Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We have had a little look today. We had a little look today at how long we've done the devotionals. Nous avons regardé aujourd'hui combien longtemps nous avons déjà fait de méditation. It is quite amazing C'est passablement fascinant. that we've done this since January of 2021. Nous les faisons déjà depuis janvier 2021. Over 1,000 devotionals we have recorded. Nous avons enregistré plus de 1000 méditations. So I've said good morning over 3,000 times. J'ai dit plus de 3000 fois bonjour, Because I always say good morning, good morning, good morning. car je dis toujours bonjour, bonjour, bonjour. And this has actually been really sweet. I tell you why. Cela m'a vraiment plu et je te dis pourquoi. Because in different nations of the world, people have come up to me who I've never seen. Car dans plusieurs pays du monde, il y a des gens que je n'ai encore jamais vus et qui viennent vers moi And they look into my eyes and they simply say to me, good morning, good morning, good morning. Ils me regardent simplement dans les yeux et me disent « Bonjour, bonjour, bonjour ». Then I know they have been impacted by our devotionals. Alors je sais qu'ils ont été impactés par nos méditations. Okay, my dear friends. Ok, mes chers amis, Perfectly innocent and without a stain. qui êtes innocents et sans tache. Let's go to verse 5. Continuons au verset 5. For it was always in his perfect plan Car c'était son plan parfait depuis toujours to adopt us as his delightful children. de nous adopter comme ses enfants dignes d'être aimés. You know, it was not always my plan to adopt Clayton. Ça n'était pas toujours mon plan d'adopter Clayton. My children were already adults. Mes enfants étaient déjà adultes. And then one time, Debbie really felt we needed to adopt. Mais un jour, Debbie a eu l'impression que nous devrions adopter. And then we also saw the need of children who needed to be adopted. Nous avons aussi vu les besoins des enfants qui devaient être adoptés. And Paul is making it very clear to the church in Ephesus here Paul dit très clairement à l'église d'Éphèse that heaven did not work like that. que le ciel ne fonctionne pas d'après la devise « Oh my goodness, Adam sinned. What are we going to do now? Oh là là, Adam a péché, que ferons-nous maintenant? We need to figure something out. Nous devons réfléchir. Que faire? How are we going to restore that? Comment pouvons-nous à nouveau rétablir la situation? Let's have a big meeting in heaven. Ayons un grand rassemblement au ciel, Father, Son, Holy Spirit, and the big angels. avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les grands anges, Let's see how we can resolve this terrible situation. afin de voir comment nous pouvons rétablir cette terrible situation. That's not how it happened in heaven. Cela ne s'est pas passé ainsi au ciel. It was always his perfect plan Cela faisait toujours partie de son plan parfait. to adopt you was in the heart of God before you ever became fatherless, spiritually speaking. Dieu avait sur son cœur de t'adopter, spirituellement parlant, avant que tu sois orphelin. This must give us such a deep security. Cela doit nous donner une profonde assurance. Because in our human carnal thinking, we always see the problem and then we try to think of a solution. That's not how it works with God. Dans notre pensée humaine, nous voyons toujours le problème, puis nous essayons de trouver une solution à ce problème. Mais cela ne fonctionne pas ainsi avec Dieu. God always had this single plan is to have you as his beloved child. Dieu avait déjà toujours son propre plan, à savoir de t'avoir en tant qu'enfant bien-aimé. You know, I personally love the whole thought of eternity. Personnellement, j'aime l'idée de l'éternité, Because in eternity, time is non-existent. car dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Hebrews tells us something very powerful. La lettre aux Hébreux nous dit quelque chose de très pertinent. That Jesus endured the cross for the joy that was before him. Jésus supporta la croix car il avait en vue la joie qui lui était réservée. Can you imagine Peux-tu t'imaginer ceci? that while
Jesus was suffering terribly on the cross, he saw me. Que Jésus, alors qu'il souffrait énormément à la croix, me voyait. He saw me. Il me voyait. I was the joy that he would receive for the reward of going to the cross. J'étais la joie qu'il recevrait comme récompense à son chemin vers la croix. But now I give you another thought. Maintenant, je te donne encore une autre réflexion. Before God created the wood which they would use to make a cross out of to crucify Jesus, I was already adopted in him. Avant que Dieu créât le bois pour fabriquer la croix sur laquelle Jésus fut crucifié, j'étais déjà adopté en lui. See, I was never an afterthought. Je n'étais jamais une idée qui lui vint plus tardivement. I was never like, I'm pregnant with one more child. Oh, what are we going to do now? Je n'étais jamais comme « Oh, je suis enceinte d'un autre enfant et je ne sais pas ce que je dois faire. No, » Non, God wanted me. Dieu me voulait. He desired to adopt me. That was his absolutely perfect plan. C'était son plan de m'adopter, c'était son plan absolument parfait. If this truth becomes a reality in your heart, it will heal you from any rejection you've ever suffered. Une fois que cette vérité est vraiment implantée dans ton cœur, elle te guérit de chaque rejet que tu as pu expérimenter. Suddenly, it doesn't really matter anymore whether you were a wanted or an unwanted child. Tout à coup, cela ne joue plus aucun rôle si tu étais un enfant désiré ou pas. Suddenly, it doesn't matter anymore if you were a surprise to your parents or if you were planned. Tout à coup, cela ne joue plus aucun rôle si tu as été une surprise pour tes parents ou si tu avais été planifié ou pas. Because in the heart of the most loving Father in the whole universe, you were always planned. Car dans le cœur du Père le plus aimant de tout l'univers, tu étais toujours planifié. It was always his perfect plan to adopt you. C'était son plan depuis toujours de t'adopter. Now, look at the next thought. Regarde la prochaine pensée. Adopt us as his delightful children. Afin de nous adopter comme ses enfants bien-aimés. You know, I was not always a delightful son for my parents. Pour mes parents, je n'étais pas toujours le fils rêvé. Many times I gave my parents a lot of headache. Souvent, j'ai donné du fil à retordre à mes parents. I love my 3 sons, J'aime mes 3 fils, but my 3 sons were not always delightful children. mais ils n'étaient pas toujours des enfants dignes d'être aimés. But you are the delightful son and daughter of your beloved Father. Pourtant, tu es le fils bien-aimé et la fille bien-aimée de ton Père aimant. Maybe you don't always act very delightful, Éventuellement que tu ne te comportes pas toujours d'une manière aimante, but that does not change who you are. mais cela ne change en rien à ta personne. We have to finally come to this truth, to this conviction in our hearts, Nous devons enfin arriver à cette vérité dans notre cœur, that what we do does not define who we are. que ce que nous faisons ne définit pas ce que nous sommes. Who we are has been decided by God and accomplished through Jesus Christ. Ce que nous sommes a été décidé par Dieu, puis accompli par Jésus-Christ. And once we understand that we are his delightful children, it's much easier for us to behave as delightful children. Lorsque nous avons enfin compris que nous sommes les enfants tant aimés de Dieu, cela nous paraîtra bien plus facile de nous comporter en tant que tels. Don't try to be a well-behaved child of God if you haven't first understood that you are his delightful child. N'essaye pas d'être un brave enfant de Dieu si tu n'as pas tout d'abord compris que tu es son enfant chéri. He delights himself in you. Il éprouve bien du plaisir en toi, même beaucoup, Very much so. même énormément. That was always his plan. C'était toujours son plan. Live in the pleasure of understanding that it was always his plan to adopt you as his delightful child. Vis dans la joie de savoir que c'était toujours son plan de t'adopter comme son enfant de rêve. See you tomorrow. À demain!